Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle analyse, comme les 2 derniers jours, c'est la 3e analyse en 3 jours sur la première brique avec un nouveau projet qui vient de sortir, donc le projet L'Impasse. La collecte aura lieu cette semaine, ce vendredi 21 février à 10h. On est sur une petpetite collecte de 207 000 €, ticket max par investisseur 10 000 € et un taux de 11,5 sur une durée contractuelle de 20 mois. À noter que sur ce projet, vous n'aurez pas la possibilité d'ajouter le code LFL. Néanmoins, si vous voulez découvrir la première brique, écoutez, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% sur votre premier projet. 1% de cashback. Allez, on va analyser donc la plaquette. Juste avant, quelques avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je ne donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Petit point sur mon tableau de bord, alors je le montre pas tout le temps. Là, je suis donc sur 84 projets, 120 000 € investis sur la plateforme. Voilà, donc en toute transparence, je partage également mon tableau de bord. Allez, on va attaquer donc l'analyse de cette plaquette. Donc le projet L'Impasse, je vais grossir un petit peu peut-être. Voilà, on est à Lyon, dans le département du Rhône. Le projet consiste en l'achat d'un entrepôt dans le but de le transformer en une maison d'habitation de gros volume, 186 m². Des travaux de gros et second œuvre seront réalisés sous la supervision de notre porteur de projet afin de livrer une maison de standing avec cour intérieure et piscine. Le lot sera revendu après réhabilitation. On est sur une marge un petit peu plus élevée d'ailleurs par rapport aux 2 derniers projets parce que je crois qu'on était à 14 et 16. Là, on est à 17%. On est sur un porteur très expérimenté, nombreuses opérations soldées avec succès, présent dans le secteur du bâtiment, et là vous allez le voir, il y a pas mal de travaux depuis 20 ans, donc ça c'est vraiment bien. Et en plus, il a déjà participé et proposé un projet sur la première brique, le CIR, et qui est lui a priori remboursé aujourd'hui. Moi j'étais pas sur ce projet-là, voilà. Donc si vous avez des remarques d'ailleurs là-dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc on a sur ce projet-là une caution personnelle, c'est classique, et une hypothèque de premier rang déportée, et on verra tout à l'heure pourquoi ils ont pris une hypothèque de premier rang déportée, sachant qu'on a une très très belle couverture. Là encore, on est un peu gâté cette semaine, j'ai l'impression, par rapport aux dernières semaines où il y avait des projets qui étaient bons, mais voilà, on attend toujours le projet pépite. Là depuis 2-3 jours, on a quand même de beaux projets, je trouve, un petit peu au-dessus dans la moyenne en termes de qualité, et là on est à 146% donc du montant collecté en termes de couverture, donc difficile de faire mieux clairement sur un projet de crowdfunding. La synthèse, on y reviendra tout à l'heure. J'avance un petit peu, on va les récupérer. Donc l'adresse 16 bis rue Girier à Lyon. Si vous connaissez, toujours mon petit appel, n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires. Voilà, si vous connaissez la rue, le quartier, l'état du marché sur Lyon, je suis preneur, tout simplement. Il y a pas de, ça serait vraiment sympa. Donc Lyon, le centre, voilà, j'imagine c'est cette partie-là. Alors on a déjà eu pas mal de projets. La place Bellecour, je sais même pas où elle est. Voilà, place Bellecour, on a eu des projets avec Tantième ici, pas mal de projets sur Lyon. C'est une ville quand même très dynamique, et nous on se situe un petit peu par là, à l'est. Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci qui va nous intéresser, voilà. Il me semble, que je dise pas de bêtises, on doit être sur ce lot-là, sauf erreur de ma part. Donc là, on va avoir une vue, je crois que c'est ce bien-là. Là, on voit un mur, j'avais l'impression que c'était plus un hangar en tôle, c'est juste la devanture, mais là, on a vraiment des murs, et je pense que c'est cette partie-là. Allez, je reviens sur la plaquette. Je crois qu'on va regarder l'emprise cadastrale. En fait, là, il y a la rue. Je vais vous le montrer par la vue de dessus. Je crois que c'est cette partie-là. Là. Ça doit être ce hangar. Je crois que la toiture est peut-être un petit peu en délicatesse. Alors, je ne sais pas de quand ça date, ça. J'ai pas de vue ici. Difficile de le savoir. Là, ça date de juillet 2020 ici. Je vais peut-être me déplacer un petit peu, voir... Ah non, je ne peux pas y aller, c'est une voie sans issue ici. Ok. Allez, on va continuer donc sur la plaquette. Donc, vous voyez, c'est vraiment, là, il y a du boulot, clairement, qui va revoir sûrement toute la charpente. Là, c'était plus des tôles, un petit peu de toiture. Là, il y a beaucoup de choses à revoir. De toute façon, il faut tout redistribuer, faire les pièces. Donc là, il va y avoir un bon billet de travaux. Et voilà, donc, les projections visuelles non contractuelles. Voilà le bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres plans. Voilà, là c'est le rez-de-chaussée, et là c'est le premier étage. Donc beau volume, quasiment 200 m² pour une maison, c'est clairement
conséquent. Alors, vis-à-vis du prévisionnel financier, on prête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je me souviens plus, on est à 207 000 euros, et comme vous le voyez ici, on est à un foncier acheté à 380 000 euros, 47%, on a 42% de travaux, donc là c'est énorme, hein. Quasiment autant de foncier à l'achat que de travaux, hein. 346 000 euros, donc les grosses lignes, bien sûr, charpente, métallerie. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire en métallerie, peinture et plâtrerie. Donc là, effectivement, peinture, plâtrerie, il y a toute la redistribution des pièces à faire, donc ça doit être énorme. La démolition, 24 000 euros, ça ne me choque pas. On a également la piscine, 61 000 euros. Alors, j'ai pas vu où est-ce qu'il allait mettre la piscine, d'ailleurs. C'est sur le patio? Je pense pas, quand même. Si, ça doit être là, je pense. Probablement, c'est le trait bleu, hein. Je pense que ça doit être ça. Piscine à fond mobile intégrée est prévue au niveau de la cour, mais n'apparaît pas sur les plans. Voilà, j'avais lu trop vite, donc voilà, avec piscine, ça va vraiment être sympa. Beau bien. Donc les assurances, dommages ouvrages, pas de souci là-dessus, les frais, pas de problème, on arrive à 832 000 euros. Ils souhaitent le revendre à 1 million d'euros, donc 186 mètres carrés avec une cour intérieure, 2 stationnements et une piscine. On sera donc à une marge de 17%, et surtout ce qui va nous intéresser, nous, c'est le 5 376 euros en prix de sortie. Et on va regarder si on est cohérent par rapport au prix du marché. Donc il y a eu de l'urbanisme demandé, bien entendu, parce que là il va revoir pas mal de choses, même les ouvertures sur l'extérieur. Autorisation qui a été obtenue le 16 décembre et qui est purgée depuis peu. On est le 19 aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, et ça a été purgé le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Commercialisation, bien sûr, là elle n'a pas commencer, alors elle aurait pu, mais généralement sur ce genre de projet, bon, c'est peu probable. On arrive à un prix de sortie de 5 376 euros, sachant qu'on va être quasiment sur un bien neuf. On aura également une piscine, donc vis-à-vis du prix du marché, c'est cohérent. Néanmoins, voilà, petit bémol, attention, on est sur un bien avec une grosse surface, donc évidemment, le prix au mètre carré baisse, plus la surface est grande par rapport à des studios, donc on va regarder quand même sur meilleur agent. Donc là, le prix visé est situé dans la fourchette moyenne des prix pratiqués sur la commune de Lyon. Il est notable qu'au vu des prestations attendues, notre porteur a choisi de prioriser la sécurité et la rapidité en proposant un prix de sortie attractif. C'est clair, pour moi, il aurait pu peut-être aller chercher un petit peu plus haut, surtout vu les prestations envisagées. Alors, on va aller voir sur meilleur agent. Alors, meilleur agent, là, dans la rue, je vous rappelle qu'ici, c'est la moyenne sur tout Lyon, et nous, on est plutôt sur une zone, je pense pas mal, plutôt qualitative, comme je vous ai montré tout à l'heure, on touche quasiment le centre. Si on avait été là, où là, évidemment, ça aurait pas été... Alors là, c'est plus Villeurbanne, mais je sais pas jusqu'où c'est en Lyon. Mais évidemment, autour, peut-être, là, ça doit être la gare, je ne sais pas. Bon, il y a sûrement des coins où c'est moins intéressant au niveau du prix au mètre carré. Et ça, on le voit ici. Donc, on est quand même à 6 000 euros dans la fourchette moyenne, donc plus par rapport à la fourchette moyenne ici sur toute la ville de Lyon. Donc ça, c'est top. Ça veut dire qu'on va avoir un prix de sortie inférieur dans la rue à ce prix-là, sur un bien quasiment neuf. On est sur la rénovation, mais haut de gamme, enfin peut-être pas haut de gamme, mais de qualité, avec piscine. Donc je pense qu'il veut vraiment offrir de belles prestations. Donc ça, c'est très positif. Concernant le marché sur Lyon, alors on n'a que la partie sur la partie appartement, donc ça a connu un petit peu une belle baisse, voilà, depuis 2 ans, mais là depuis quelques mois ça reprend. Bon, c'est plutôt positif, et je pense que ça devrait aussi continuer comme cela sur les 6 prochains mois. Je le répète à chaque fois, mais vu la baisse des taux, voilà, il faut, c'est positif. Allez, on descend un petit peu. Donc notre porteur, beaucoup d'expérience, il a déjà travaillé avec les premières briques, opérateur de confiance vu que le projet a été remboursé, il a beaucoup d'expérience dans la construction, donc ça c'est top pour le projet. Sa société, il y a un petit ratio d'endettement de 1 pour 5, 1 pour 6, mais difficile de donner un avis là-dessus parce que c'est des petites sommes, 60 000, 200, 300 000 euros, c'est pas énorme, donc là pas trop d'avis là-dessus. L'historique, donc le projet, le CIR, ça a été remboursé, il en a fait d'autres en parallèle, achat d'un terrain et construction de 13 logements, donc belle expérience, ça a été livré en 2022, ça veut dire qu'il a fait quand même de beaux projets. D'ailleurs, la marge était assez faible. Un coût de revient ici, 2300, 200 000 euros de marge, du neuf, il y a sûrement eu de la TVA, il n'a pas dû gagner grand-chose là-dessus, à moins que ça soit la marge nette et qu'il ait retiré la TVA. Ok, alors, l'hypothèque de premier rang, elle est déportée, donc sur un autre bien, on va voir ça, 145%, donc ça c'est top, on pourrait se dire, voilà, si on pousse un peu, on s'arrête là, 145%, ça couvre mon capital, même s'il y a une décote aux enchères, voilà, c'est ok, mais bien sûr, faut regarder d'autres critères. Donc le bien, je vous laisserai aller le voir, il est au 15 rue Commandant Marceau, dans le département du Gard, 30, je crois que c'est le Gard. Donc l'appartement est estimé à 347 000 euros.
Donc c'est un 72 mètres carrés avec 2 chambres, un bureau, une terrasse, un garage fermé, une place de parking. Donc on est sur ce prix-là, 145 000 euros. Donc il faudra regarder vis-à-vis du prix du marché si on n'est pas surévalué au niveau de l'hypothèque. Mais même 145%, même s'il y a une décote voilà, de 15-20%, et avec une décote derrière aux enchères, bon, on est toujours couvert à 100% sur le capital, ce qui est pour moi, à mon sens, très très positif. Alors là, la petite information intéressante, c'est quand on arrive au financement du projet, donc notre porteur, il devait, via la banque, apporter un peu plus. Il devait apporter donc 25% plus 18%. Donc ça fait 43%. Et en fin de compte, il veut limiter son apport en fonds propres. Donc il fait appel à la première brique. La première brique va apporter 25%. Donc son apport reste à 18%. Un petit peu faible, on aurait mis à 20%. Et il faut bien comprendre que là, il y a déjà une banque dans le projet, 475 000 euros. Donc d'un côté, ça veut dire que c'est eux qui ont pris l'hypothèque de premier rang sur le bien. Ça, c'est une chose. Vu le montant des travaux, ils ont dû demander quand même pas mal de fonds propres. C'est pour ça que voilà, on est quasiment à 43% de fonds propres demandés par la banque. Donc d'un côté aussi, c'est très intéressant parce que ça veut dire que ce projet-là est passé à travers toute la grille des critères de la banque. Donc ça, c'est positif. Nous, on se greffe dessus. Et ce qui est bien, parce que d'autres plateformes l'auraient peut-être pas fait, hein, je dis ça entre guillemets, mais d'autres plateformes ont peut-être été chercher simplement une hypothèque de second rang ou une GAPD. Ben là, la première brique a été chercher une hypothèque de premier rang déportée, et donc ça sécurise vraiment pas mal, je trouve, les investisseurs. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire. On va terminer bien sûr sur la synthèse. Je pense que c'est important de s'arrêter là. Et d'ailleurs, quand vous lisez les plaquettes, même si vous n'avez pas envie de les lire dans le détail, regardez les premières slides. Vous lisez ça, si le projet vous intéresse, vous lisez tout, vous analysez à 100%, mais la synthèse vous permet déjà de voir un petit peu si le projet correspond aussi à vos profils, à vos critères. À votre profil et à vos critères de sélection. Alors, la couverture hypothécaire, 145%, on est OK. Vérifiez quand même le prix au mètre carré, voilà, du bien, parce qu'on n'a pas de photos obligatoirement, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais par rapport au marché, donc dans le département du 30 et de la ville concernée. Belle expérience, ça, pas de souci, on est au top. Donc, couverture OK, la marge, 17%, c'est OK. Et localisation à Bordeaux, non, ça c'était hier à Bordeaux, à Lyon. Quartier qui a l'air vraiment sympa, voilà. Pavillonnaire, donc ça c'est top. Charges travaux importantes, donc effectivement, gros billet, 300 000 euros de travaux. Néanmoins, on est sur un porteur expérimenté. Vous voyez, les travaux ont été quand même déclinés. Alors, il n'y a que 5% d'aléas. On aurait peut-être aimé un 10%, mais après, vu que c'est un professionnel, inévitablement, je pense qu'il a vraiment dû travailler chaque ligne de manière précise. Donc ça, c'est OK pour moi. Et pas de préco, évidemment, quand on voit les visuels du bien, c'est difficile de commercialiser ça en amont. Il va falloir que le bien se termine avec la piscine, avec les emplacements divers et variés, les 2 places de parking, et puis tout le bien à l'intérieur. Et donc, je pense qu'après, il pourra lancer, bien sûr, sa commercialisation. Donc, voilà, concernant l'analyse de ce projet qui me paraît vraiment, pour moi, très intéressant. D'une part, en termes de garantie, belle couverture, hypothèque de premier rang déportée. Également, on a un prix de sortie qui est pas du tout déconnant. On est totalement même inférieur à la fourchette moyenne du marché. Donc ça, c'est top. Ça veut dire que le bien devrait se vendre correctement. Alors le porteur, il aurait pu mettre ici une marge à globalement 25 ou 30%, mais en prix de sortie, du coup, on aurait été inévitablement plutôt entre la fourchette moyenne et la fourchette haute. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur ce projet qui me semble vraiment être un très bon projet. Moi, personnellement, je vais pas me positionner parce que je peux pas investir sur tous les projets. Mais c'est un projet qui aurait pu me plaire. Bien sûr, il n'y a pas d'intérêt mensuel, mais le reste, voilà, par rapport aux peut-être 30-40 projets qui sont sortis sur le marché du crowdfunding globalement sur toutes les plateformes, clairement, sur les derniers, sur les 3-4 semaines, je pense qu'on est vraiment dans le top 5 des projets qui sont sortis parce que on est sur un projet vraiment, à mon sens, de qualité avec un bel emplacement. Donc voilà ce que je pouvais dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien sûr, en commentaire, à me rejoindre sur mon groupe Telegram pour continuer la discussion. C'est important. J'ai pu rater des éléments. Je vous donne uniquement mon avis. Je le répète régulièrement dans cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.